Bonjour à toutes et à tous, et on est sur le plateau des Assises de journalisme de Tours avec Guillaume Dodin. Vous êtes en charge du bloc AFP Factuel à l'AFP. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc on va vous poser quelques petites questions sur ce blog. Tous les combien de temps est-ce que vous effectuez une vérification sur ce blog AFP Factuel? On en fait maintenant plusieurs par jour. On travaille dans 5 langues, dans 30 pays. Donc en fait, on a tous les jours au moins un article, ça c'est sûr, dans l'une des langues. Et puis on en a parfois plusieurs. Je pense que par exemple, au cœur du mouvement des Gilets jaunes, on en a eu jusqu'à 2-3 par jour différentes parce qu'il y avait énormément de choses à vérifier. D'accord. Et donc une vérification prend à peu près combien de temps en moyenne? Ça peut prendre de 5 minutes à 1 mois en fonction du sujet. Il y a des choses qui sont très faciles à faire et faciles à écrire. Il y a des choses faciles à faire, dures à écrire. Et puis il y a des choses qui sont dures à faire et dures à écrire et qui nous prennent beaucoup de temps. D'accord. Et donc, selon la difficulté, vous avez un ou plusieurs journalistes dessus ou pas? Comment ça se passe? Oui, parce qu'on va avoir des sujets internationaux qui vont nécessiter nos journalistes dans d'autres pays ou dans d'autres bureaux. Moi j'ai fait un article par exemple avec le bureau d'Athènes, notre correspondante sur l'île de Lesbos en Grèce et notre bureau de Beyrouth. D'accord. Et vous, personnellement, quelle a été la vérification la plus dure à faire? C'est une histoire qui se passait au Venezuela avec un homme parlant en français qui disait qu'il était au Venezuela, qu'il savait tout du Venezuela et qu'il n'y avait pas de pénurie là-bas, tout allait bien, la situation était bien. J'ai eu pas mal de difficultés à le retrouver et après il y a eu un long travail pour démonter factuellement tout ce qu'il racontait qui était un peu des généralités sur le Venezuela. D'accord. Et fréquemment, qu'est-ce qui revient en fait? Qu'est-ce que vous devez vérifier? Parce qu'il y a des thèmes que vous devez Alors, il y a des vérifier. thèmes, immigration, Brigitte Macron, ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le train de vie des élus. Et puis, il y a des méthodes. La méthode qui revient tout le temps, c'est une image décontextualisée. Ça s'est passé il y a 7 ans en Espagne. On dit que c'est aujourd'hui en France. Et la légende est changée. Ça prend 2 secondes et ça fait beaucoup de mal. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui lisent vos vérifications? Une idée assez imprécise, on a des chiffres de fréquence sur le blog, D'accord. mais après on a aussi les gens qui nous lisent sur Twitter, sur Facebook, les gens qui nous lisent par le fil AFP, donc ça fait, on espère beaucoup de gens. On a aussi un contrat avec TF1, un partenariat qui fait qu'on a une vérification qui est mise en scène chaque semaine sur TF1, qui est racontée chaque semaine sur TF1, donc ça fait par exemple là 6 millions de téléspectateurs, mais agréger tout ça c'est un peu dur à dire. D'accord. Enfin, une dernière petite question. Est-ce que le fait de faire du fact-checking, c'est pas un peu en contradiction avec l'essence même de l'AFP, puisque l'AFP, en étant une agence de presse, devrait être premier sur l'information? C'est tout à fait complémentaire, c'est une partie du travail de l'AFP. Raconter des choses qui sont fausses, ça fait partie de l'information. Vérifier des propos publics, ça fait partie de l'information aussi. Et puis aller s'intéresser peut-être à un autre terrain que le reste de l'AFP, sur lequel le reste de l'AFP ne se penche pas forcément, le terrain numérique, les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une mission de l'AFP et c'est nous qui essayons avec nos collègues de la remplir. D'accord, très bien. Merci Guillaume. Merci.